on n'a pas à être qualifié d'islamophobe. Je veux dire par là qu'on a le droit, dans un pays laïque, il faudrait le rappeler à M. Bayrou et à d'autres, on a le droit de critiquer des religions. Oui. On a le droit de ne pas aimer des religions. On a le droit de ne pas aimer l'islam. On a le droit de ne pas aimer le christianisme. On a le droit de critiquer le judaïsme. Je veux dire, dans le pays de Voltaire, ça serait quand même malheureux qu'on ne puisse plus critiquer une religion. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, puisque tout a démarré avec cette histoire tragique de ce pauvre garçon qui a été... c'est plus qu'une histoire tragique, c'est un meurtre. Bien sûr, ce meurtre affreux, c'est tragique un meurtre, de ce garçon qui a été assassiné. Je voudrais dire que, d'abord, les deux personnes en cause n'auraient pas dû être en France. La victime malienne était un clandestin sous OQTF qui, si le ministère de l'Intérieur faisait bien son travail, aurait dû être renvoyé depuis longtemps. Et ce Bosnien, puisqu'on appelle cela comme ça, venu de Bosnie, qui lui était un des membres d'une famille de 11 enfants. Quel est le rapport là, Éric Zemmour ? Je vais vous dire le rapport. Oui. Dont le père aurait dû être expulsé il y a longtemps si les juges ne trouvaient pas toutes les excuses du monde pour ne pas expulser. Mais le fils était né en France. Absolument. Donc il était français. Non, à sa majorité. Oui, vous le savez bien. Mais depuis. Mais il aurait dû être expulsé bien avant, avec sa famille. Non, mais attendez, vous parliez du terme sémantique. Attendez, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là n'auraient pas dû se croiser. Ils n'auraient pas dû se voir. Le Malien serait encore en vie s'il avait été expulsé. Ce que je veux dire, c'est